Les plans de classe sont un outil inestimable en contexte scolaire. En ouvrant mon groupe pour une première fois en mode plan, cette fenêtre apparaîtra. Il me permet ainsi de configurer, selon des paramètres déjà préétablis, mon plan de classe. Pour le configurer manuellement ultérieurement, je vais choisir l'outil marteau et grouper automatiquement. Je voudrais avoir 6 rangées d'élèves que je veux avoir de façon horizontale. Je sauvegarde. Ainsi, j'ai des paquets de 6 élèves configurés. À vous d'explorer la façon qui vous sert le mieux. Je peux disposer de 10 plans de classe différents. Ainsi, en allant à un deuxième plan de classe, je pourrais choisir comme la première fois un groupe spécifique qui me plaît ou encore choisir des paramètres spécifiques comme je l'ai fait tout à l'heure. J'appréciais particulièrement cette fonctionnalité lorsque mes élèves travaillaient en équipe. Ainsi, je renommais mon plan du nom du travail d'équipe que je travaillais. J'avais mon plan lorsque je prenais les présences. Et lorsque venait le temps de travailler en équipe, mon aide-mémoire était là pour me souvenir qui était avec qui. Il y a différentes façons de réaménager vos plans de classe. De façon aléatoire, vous pouvez réinitialiser le plan de classe selon un modèle. Vous pourriez décider de maintenir ces positions, mais de replacer les élèves. Vous pourriez aussi les grouper de façon aléatoire. L'outil de tri a des options plutôt intéressantes. En effet, quand on les groupe automatiquement, on peut choisir carnet de notes ou encore, dans le cas présent, groupe. On se souviendra que j'avais des flûtes, des xylophones et des ukulélés. Nous ne le voyons pas présentement puisque tous les élèves sont sélectionnés, mais si je vais dans l'outil Filtre, je peux filtrer mes élèves par groupe pour ne voir que les xylophones. Je pourrais trier mes élèves par groupe pour ne voir que les flûtes. Et je pourrais les trier pour ne voir que les ukulélés. Bien qu'intéressants, les éléments aléatoires ne sont pas toujours appropriés à notre situation. Ainsi, si on tient longuement un élément, on peut le bouger et déménager les éléments à notre guise pour faire un plan de classe personnalisé. Encore une fois, IDOCO impressionne par sa flexibilité. Si nous allons dans le petit bouton en haut à droite, nous aurons différentes options. Ainsi, nous pourrions choisir des images de fond différentes selon nos besoins. On pourrait ajouter les nôtres à partir d'une source dans le cloud ou encore prendre une photo, par exemple, si nous avons un plancher spécifique dans notre local, par exemple de musique ou d'art ou de disposition spécifique. En continuant plus bas, différentes options s'offrent à nous. Je vais retourner dans un fond neutre. Ainsi, nous pourrions décider d'aligner les éléments sur la grille. Pour ce faire, nous pourrions afficher la dite grille et choisir les options qui nous parlent. Tout à fait caché dans le bas, ici, j'ai le nom et le prénom des élèves. Je pourrais décider, par exemple, de les afficher par groupe si cela est plus pratique pour moi. D'autres éléments pourraient être choisis, entre autres, uniquement avoir le prénom. Ce sont des outils d'une grande souplesse et fort intéressants.